Shalom Uvracha, comme nous l'avions dit, les lois du divorce dans le judaïsme sont déduites des 3 premiers Pesukim du chapitre 24 du Sefer Devarim. Remémorons-nous ce que disent ces Pesukim. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. De ces 3 Pesukim, nous apprenons 3 choses. Premièrement, que le divorce est initié par l'homme. La femme n'est aucunement décrite comme ayant son mot à dire. C'est pourquoi la Mishnah disait qu'une femme peut même être répudiée contre son gré. Deuxièmement, que c'est l'homme qui rend effectif le divorce en remettant à la femme un sefer kerisouf, une expression que nous avions déjà expliquée. Et troisièmement, ce passage nous informe des motivations derrière les 2 divorces qui y sont décrits. Le premier homme a répudié sa femme parce qu'elle a cessé de lui plaire en raison du fait qu'il a trouvé en elle une erwaf davar, une expression que l'on ne va pas traduire tout de suite, mais sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Tandis que le deuxième mari de cette même femme l'a répudiée en raison de la sin'a qu'il éprouve à son égard. Là encore, nous n'allons pas traduire pour le moment ce terme. Il ressort donc qu'il existe 2 raisons pouvant justifier qu'un mari répudie son épouse, à savoir, soit en raison d'une erwaf davar qu'il a vue en elle, ou en raison de la sin'a qu'il éprouve envers elle. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, les rabbanim vont tout faire pour les en empêcher, allant carrément presque à les obliger de rester ensemble, les culpabilisant de vouloir se séparer. D'autres vont être très durs avec les hommes qui veulent se séparer de leurs épouses, considérant que leurs raisons ne sont pas suffisamment bonnes que pour que les rabbanim leur donnent carte blanche pour le divorce. Alors qu'à l'inverse, ils auront tendance à tout faire pour faciliter l'obtention d'un divorce lorsque la demande émane d'une femme. Cela donne presque l'impression que le droit de divorce a été donné à la femme et que l'homme est obligé d'obtempérer lorsque sa femme veut le quitter. Il est donc essentiel de s'éloigner de cette folie et retourner à ce que disent véritablement la Torah et la Halakha. Car en rendant les divorces difficiles, forçant carrément les couples à rester ensemble, ces rabbanim les rendent encore plus malheureux et favorisent en réalité les adultères, les femmes battues et humiliées et les hommes méprisés. Si l'homme ne veut plus de sa femme, qu'on le laisse s'en débarrasser plutôt que de l'obliger à garder celle qu'il ne veut pas. Et si les 2, après avoir tout essayé pour réparer les morceaux, en arrivent à la même conclusion qu'il est préférable de se séparer, eh bien, qu'on ne les entrave pas dans leur choix. D'où l'importance de se poser la question suivante. Quand Hachem Yif'alé a légiféré sur le divorce, quelle raison a-t-il donné pour le permettre? C'est ce à quoi nous allons répondre tout de suite. La Maserhet Gittin, au chapitre 9, la Mishnah numéro 10, rapporte 3 interprétations de Devarim chapitre 24. Les 2 premières tournent autour de la compréhension de la phrase que l'on retrouve dans le premier pasuk, à savoir Im lo simsahen be'enav ki masavah erwaf davar. Si elle ne trouve plus grâce à ses yeux, car il a trouvé en elle une erwaf davar. La Mishnah commence par rapporter l'interprétation de Beth Shammai. Beth Shammai omerim, lo yeraresh adam et ishto, ela imken masavah devar erwa, sheneemar ki masavah erwaf davar. Beth Shammai disent, un homme ne répudiera son épouse que s'il a trouvé en elle une chose de erwa, ainsi qu'il est dit, car il a trouvé en elle une erwaf davar.
Ainsi, Beth Shammai se focalise sur le terme erwa, ce qui signifie littéralement nudité. Dans le langage rabbinique, erwa peut désigner une relation sexuelle illicite, un usage qui dérive de l'expression biblique l'eralof erwa, découvrir la nudité, qui décrit les transgressions sexuelles dans le Sefer Wayikra au chapitre 18 et 20. De ce fait, en première définition, la position de Beth Shammai peut être interprétée comme limitant le droit de divorce des hommes au cas où la femme se serait adonnée à des relations sexuelles illicites avec quelqu'un d'autre que son mari. Mais l'expression Erwaf Davar apparaît également un chapitre avant le chapitre 24, donc au chapitre 23, et là-bas, il a un autre sens, sans rapport avec des relations sexuelles illicites. Devarim chapitre 23 explique que lors de l'établissement d'un campement militaire, il est important de le protéger de kol davar ra, c'est-à-dire de toute chose mauvaise, et mentionne spécifiquement les émissions séminales et les excréments. Ainsi, tout soldat juif ayant une émission séminale doit quitter le camp militaire jusqu'à ce qu'il se soit lavé le lendemain et puisse y revenir aux alentours du coucher du soleil, lorsqu'il sera de nouveau pur. De même, quiconque a besoin de déféquer doit quitter le camp avec une pelle et enterrer ses excréments à l'extérieur. Le texte conclut ces règles par les paroles suivantes. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ce qui a été traduit dans cette version par « afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur » est en réalité la phrase hébraïque « Welo yir'evecha erwaf davar ». Il ne verra pas en toi une erwaf davar. Exactement la même expression employée dans Devarim chapitre 24. Ainsi, en plus de désigner la nudité ou la sexualité, le mot erwa en hébreu a également le sens de ce qui est honteux, sale ou répugnant. Puisque la même phrase est employée dans ces deux contextes différents, c'est qu'un lien doit être établi entre, d'un côté, les relations sexuelles illicites et de l'autre côté, les excréments et la matière séminale. De ce fait, une deuxième interprétation de la position de Beth Shammai est possible. D'après Beth Shammai, la Devar Erwa, qui permet à l'homme de répudier sa femme, n'est pas que si elle s'adonne à l'adultère, mais également dans les cas où son épouse a une conduite impudique. Par exemple, lorsque la femme ne couvre pas correctement les parties de son corps étant censées être couvertes. C'est pourquoi une Mishnah bien connue autorise à répudier l'épouse qui ne couvre pas sa tête, car de nombreux Pesukim associent le découvrement de la tête d'une femme à une pratique honteuse, une erwa. De même, si un parallèle devait être fait avec l'impureté de la semence masculine, qui est considérée erwa, appliqué à la femme, un devar erwa inclut également le cas d'une femme qui a des périodes menstruelles trop longues, la rendant rituellement impure et empêchant trop longtemps son mari d'avoir des rapports sexuels avec elle. On pourrait également établir comme parallèle avec la semence masculine que erwaf davar ou devar erwa pourrait également désigner le cas où un homme n'est pas capable d'avoir avec son épouse une relation normale. Alors donc, par exemple, parce que son épouse ne lui permet pas d'avoir des rapports sexuels fréquents avec elle. Ou encore, toujours par ce parallèle avec la semence masculine, on pourrait faire également donc le parallèle avec l'incapacité d'une femme à donner des enfants, une progéniture à son mari. Et d'ailleurs, ça a donné une halakha bien connue qui est que lorsqu'un homme est marié avec une femme et que pendant 10 ans de mariage, 10 ans de vie de couple, il n'est pas parvenu à avoir des enfants d'elle, il est en droit de la répudier à ce moment-ci. Et enfin, si un parallèle devait être fait avec les excréments, qui sont également considérés erwa, cela indique qu'un devar erwa est un terme générique incluant tout ce qui est répugnant. Ainsi,
Une troisième interprétation de Beth Shammai est que l'homme est en droit de répudier sa femme pour toute chose chez elle qu'il considère répugnante. Voilà pourquoi nous avons le célèbre cas de la Pilégesh de Giv'a, qui fut jetée de la maison de son mari parce que, d'après une interprétation, ce dernier avait trouvé un poil pubien dans la soupe qu'elle lui avait servie, ce qui est répugnant. Et d'après une deuxième interprétation, c'était une mouche qu'il a trouvée dans sa soupe, ce qui était à ses yeux également répugnant. Il est donc possible d'interpréter de trois manières la position de Beth Shammai qui se focalise sur le mot erwa. La Mishnah cite ensuite l'interprétation de Beth Hillel. Ou Beth Hillel omerim, afilu hiqviha savshilo, sheneemar, ki masavah erwaf davar. Et Beth Hillel disent, même si elle a brûlé son plat, ainsi qu'il est dit, car il a trouvé en elle une erwaf davar. Contrairement à Beth Shammai, qui se focalise sur le mot erwa, la position de Beth Hillel tourne autour du mot davar, qui signifie une chose. Beth Hillel autorise donc à répudier une femme pour n'importe quelle chose, même une chose aussi insignifiante qu'un plat que l'épouse aurait raté ou brûlé. Il est intéressant de signaler que l'approche de Beth Hillel est conforme également à celle de Philon d'Alexandrie et Flavie Joseph, qui tous deux soutiennent que Devarim chapitre 24, les versets 1 à 3, vient autoriser le mari à répudier son épouse sous quelque prétexte qu'il le souhaite. Mais notez que l'utilisation du mot afilou, qui signifie même, peut indiquer que Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai et viennent juste ajouter un point supplémentaire par rapport à ce qui avait été précédemment dit. Et cela va ressortir clairement de la troisième opinion rapportée par la Mishnah. En effet, juste après la position de Beth Hillel, la Mishnah se termine en rapportant l'approche de Rabbi Akiva zer Sadik Livracha, qui est centrée sur les mots du verset juste avant l'expression Erwaf Davar. Rabbi Akiva Omer, Afilu Mata Acheref Na'a Hemena, Sheneemar, Wihaya Imlo Simsahen Be'enau. Rabbi Akiva dit, même s'il a trouvé une autre plus agréable qu'elle, ainsi qu'il est dit, et il arrivera que si elle ne trouve plus grâce à ses yeux. En d'autres mots, pour Rabbi Akiva, le mari n'a même pas besoin d'une raison spécifique pour répudier sa femme, ce qui, en gros, est la même position que celle de Beth Hillel. Et donc, par le afilou, Rabbi Akiva marque son accord avec la position précédente, mais ne fait que rapporter un exemple supplémentaire que le plat brûlé, en se basant sur les mots qui précèdent l'expression Erwaf Davar, à savoir, rien que le seul fait que son épouse ne trouve plus grâce à ses yeux, qu'il ne ressente plus d'intérêt pour elle, ou qu'il ait trouvé une femme plus belle ou attirante que la sienne, suffit pour lui permettre de la répudier. Ce que l'on apprend de ces trois approches est que la halakha véritable accepte que le mari répudie sa femme pour toute chose qu'il considère subjectivement déplaisante. Aujourd'hui, les rabbanim n'accordent des divorces que pour des choses qu'eux considèrent graves. Or, c'est totalement insensé, parce que la gravité d'une chose est subjective. Les raisons que les rabbanim considèrent trop légères pour se séparer peuvent en réalité être vécues comme des choses très graves. Les êtres humains n'ont pas tous les mêmes capacités de supporter certaines choses. Voilà pourquoi la halakha du divorce n'est en fait pas aussi compliquée que ce qu'on en a fait aujourd'hui. Si vous êtes capable de supporter une femme incapable de cuisiner correctement chaque plat qu'elle tente de préparer, vous n'êtes pas en position de juger un homme qui, lui, considère qu'une femme qui ne sait pas cuisiner correctement ne mérite pas de rester mariée avec lui. À ses yeux, c'est une devar erwa qui lui fait perdre du haine envers sa femme. Et on doit le respecter. D'où ces opinions halachiques que les rabbanim bobos féminisés et féministes ne vont pas vous enseigner et ne vont en réalité même pas appliquer. Ils croient qu'ils sauvent les couples, mais en réalité, ils les détruisent, car les hommes n'ont pas tous la même résilience. Par conséquent, la halakha a permis la subjectivité dans les raisons permettant à un homme de répudier sa femme. Tout ceci
C'était pour le premier cas de divorce rapporté dans Devarim chapitre 24. Le deuxième cas était axé sur la sin'a que le mari éprouve à l'égard de sa femme. La racine hébraïque sin nun aleph signifie haïr, et dans le contexte précis de la vie de couple, la Torah l'emploie toujours pour décrire le sentiment de rejet qu'un homme éprouve à l'égard de son épouse, ou sa préférence pour une autre femme, sans qu'il n'y ait de raison spécifique à cela. Par exemple, comme vous l'avez à l'écran, cette racine verbale est employée dans Bereshith, chapitre 29, le verset 31, pour décrire comment Léa Imenu alayha shalom était dédaignée ou rejetée par Yaakov Avinu alayhi shalom par rapport à Rachel Imenu alayha shalom. De même, cette racine verbale est employée dans Devarim, chapitre 21, les versets 15 à 17, pour décrire le cas d'un homme marié à deux femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il dédaigne. Et enfin, on retrouve encore cette même racine verbale dans Devarim chapitre 22, les versets 13 à 19, qui parle du cas d'un homme marié à une femme pour qui il en est arrivé à éprouver de la sin'a, au point de l'accuser devant le Beis Din de ne pas l'avoir trouvée vierge au moment où il l'avait épousée. Là encore, le point commun entre tous ces passages qui parlent de la sin'a de l'homme envers une femme est qu'ils décrivent clairement des cas de déplaisir subjectif. En parlant donc de la sin'a dans le contexte du divorce, la Torah vient établir que l'homme, sur base de ses propres critères subjectifs de ce qui lui déplaît, est en droit de mettre fin à sa relation maritale avec son épouse. Et il ne nous revient pas de le juger, car ce qui n'est pas déplaisant pour l'un peut néanmoins l'être pour un autre. Kol Tov, Hazak, Uvaruch et Shabbat Tov Umvorach.